suis passé de 0 à 100 000 euros de patrimoine en moins de 5 ans grâce à ma stratégie d'investissement. Je vais te partager la méthode exacte que j'ai utilisée, que tu pourras copier-coller. Ça, c'est l'évolution de mon patrimoine depuis 2022. Je suis passé de moins de 10K à plus de 150K en moins de 5 ans. Et si je te montre ça, c'est pas pour me la péter, c'est simplement pour te montrer que si je l'ai fait, tout le monde peut y arriver. Je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Premier point, et si tu comprends pas ça, tu vas jamais y arriver. Si tu as un petit capital, tu ne peux pas gérer ton portefeuille de la même manière qu'une personne qui est fortunée. Si aujourd'hui tu as un capital inférieur à 5, 10, 20 000, voire même 50 000 euros, tu vas pas chercher à te diversifier, tu vas pas te casser la tête. Ce que tu vas chercher à faire, c'est au contraire à te concentrer. Tu vas concentrer ton capital sur quelques lignes avec un seul objectif en tête, la performance. Toujours en gérant tes risques, mais peu importe la volatilité. En fait, c'est simple. Chaque euro, chaque centime qui va rentrer dans ta poche, tu vas chercher à l'utiliser, tu vas chercher à l'investir de la manière la plus optimale possible. Second point, tu vas me dire, ok, c'est bien, mais comment je dois répartir mon capital? Bourse, or, immobilier, etc., etc. On va passer sur mon écran et je vais directement te le montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais comparer la performance dans le temps de différentes classes d'actifs, de différents asset classes. Et tu verras que logiquement, il y aura des idées d'investissement qui vont se dégager. Ici, je suis venu comparer la performance du Bitcoin, principalement pour le marché crypto, de l'or, du S&P 500 et de TLT qui est un ETF obligataire. Directement, ce qui devrait te sauter aux yeux, c'est qu'il y a des classes d'actifs plus performantes que d'autres. Alors attention, petite parenthèse sur l'or. L'or est un actif très cyclique, c'est une commodité. Il va taper des rallyes énormes sur 2-3 ans, puis après il ne va plus rien faire pendant 10 ans. Donc ici, la performance de l'or va être un tout petit peu faussée par le rallye qu'on a pu voir sur les 2-3 dernières années. Maintenant, je te pose une question. Tu as l'opportunité de revenir dans le passé. En voyant les chiffres que tu vois à l'écran, sur quel actif, début 2023, tu voudrais investir ton argent? Les obligations? Je pense pas. Le S&P 500, l'or? Non. Je pense qu'on est tous d'accord. L'actif sur lequel il fallait être, c'est le Bitcoin. Et plus généralement, le marché crypto. Juste petit disclaimer pour toutes les personnes qui me diraient oui, mais les cryptos c'est risqué, c'est n'importe quoi, de mettre tout son capital dans des cryptos, etc., etc. Ne confonds pas le risque et la volatilité. Évidemment, je ne suis pas débile. J'espère que toi aussi. Je te dis pas d'acheter tous les mêmes coins et tous les shitcoins à la con. Je te dis de te concentrer, par exemple, on l'a vu à l'écran sur le Bitcoin, mais sur des vrais projets, sur des projets solides qui utilisent la blockchain pour innover et qui génèrent des revenus chaque année. Je le précise parce qu'on ne sait jamais, mais j'espère qu'on est d'accord sur ça. Je te dis pas de vendre ta maison et de faire all-in sur le nouveau meme coin Shiba, je sais pas trop quoi, qui va faire x1000 et je sais pas quoi. Là, évidemment, je doute fort que tu puisses performer sur le long terme. C'est ce que je vous répète tout le temps. Se positionner sur les bons actifs, c'est une chose. Se positionner au bon moment, ça n'est une autre. Si tu veux performer de manière optimale, tu vas devoir coupler les deux. C'est ça le plus important. Juste pour préciser, le Bitcoin depuis 2023, c'est plus 352% si on prend en compte la récente baisse de quasiment 40%. À l'heure actuelle, c'est environ 40%. Alors, comme je sais qu'il y en a certains qui pourraient avoir un petit peu peur des crypto-monnaies, etc., je vous ai mis le même exemple en bourse. Comme vous le savez, moi, je préconise d'investir dans des actions et non pas dans des ETF. Donc, tu peux voir à l'écran, alors j'ai pris 3 entreprises au pif, c'est des géants, tout le monde les connaît, secteur technologique. Et comme tu peux voir, alors avec Nvidia, on voit même plus le graphique du S&P 500, je vais peut-être la masquer. Mais comme tu peux voir, n'importe quelle entreprise de qualité explose littéralement la performance de son indice. Donc si toi, tu n'es pas trop sur les crypto-monnaies, tu peux très bien aller chercher des performances qui sont tout à fait acceptables en bourse. Encore une fois, on en revient toujours à la même histoire, se concentrer sur les meilleures opportunités. Avoir moins de lignes en portefeuille, mais des lignes de meilleure qualité. Là, je t'ai mis des entreprises, Google, Nvidia, TSM, j'aurais pu en prendre d'autres. Ces entreprises-là, elles sont énormes. Tout le monde les connaît, on est en plein dedans actuellement avec l'IA, etc. Les gars, franchement, il n'y a pas d'excuse. Si tu suis à la lettre tout ce que je te dis dans cette vidéo, sans faire n'importe quoi, il n'y a aucun monde où tu ne réussis pas.
Personnellement, quand j'ai commencé il y a quelques années en arrière, j'avais personne pour m'aider, j'avais pas toutes ces connaissances. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont coûté du temps et de l'argent. Et malgré tout, pourtant, j'y suis quand même arrivé. Certes, c'est une méthode simple, mais si tu la suis à la lettre, tu pourras espérer avoir le même genre de résultat. Ok? Pas de recette miracle, c'est simplement, ça ne demande pas un bac plus 4, simplement le peu de capital que tu as entre les mains, tu vas devoir l'utiliser intelligemment. Maintenant, si tu veux aller plus loin et que tu as un capital inférieur à 20 000 euros, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. Durant cet appel, je vais personnellement t'aider à structurer ton portefeuille, à mettre en place les bonnes stratégies pour que tu puisses atteindre le plus rapidement possible le cap des 100 000 euros de patrimoine. Je te mets le lien en description. Si tu es intéressé, tu peux checker. Pour le reste, je te dis à la prochaine vidéo.